Nous allons donc aborder le sujet de la chirurgie de la tendinopathie d'Achille. Alors quand on m'a évoqué ce sujet, la première image qui m'est apparue, c'est plutôt celle-là. Celle-là, pourquoi? Parce que euh, la prise en charge médicale a progressé et finalement les indications de chirurgie du tendon d'Achille sont devenues beaucoup plus rares. L'indication, elle est évidemment en cas d'échec du traitement conservateur. Quelques rares cas pourront bénéficier d'une chirurgie dans un premier temps, mais le plus souvent, nous attendrons l'échec de toutes les mesures non agressives. Alors, on doit différencier le corps du tendon de l'insertion de ce tendon, puisque finalement, ça va être deux chirurgies tout à fait différentes. Concernant le corps du tendon, on va pouvoir avoir recours à des peignages, des augmentations, une tendinoscopie, l'allongement du gastrocnémien médial. Concernant l'insertion, on aura plutôt des gestes osseux de type ostéotomie ou calcanéoplastie. Le peignage à ciel ouvert est celui qui est le plus connu, le but étant d'ouvrir le tendon d'Achille en décalant son incision et puis de venir peigner ce tendon d'Achille comme sur l'image de gauche. Le but étant d'augmenter la vascularisation, ce qui permet d'augmenter le nombre de fibres de collagène localement. L'écueil principal de cette ouverture, c'est la cicatrisation. C'est une peau qui est très fragile, qui peut donner lieu à des expositions tendineuses. Et un tendon exposé à l'air est un tendon qui va mourir, il va falloir exciser, enlever. Pour remédier à cela, on a développé des techniques du coup mini-invasives dont nous parlerons ultérieurement. L'augmentation, l'ouverture, peut permettre de réaliser une augmentation qui est en fait un renforcement tendineux. Différentes plasties existent, que ce soit avec le long fibulaire de l'hallux, l'hémifibulaire, l'aponévrose du triceps, le tendon corde occipital et j'en passe. C'est une technique qui peut aussi être utilisée lors des délabrements de l'insertion du tendon. Le peignage percutané, je l'évoquais tout à l'heure, il peut être réalisé, alors il y a plusieurs techniques qui ont été développées, soit par des poinçonnages comme ici sur cette image, soit par des ouvertures, des mini-ouvertures, le but étant de réaliser ce peignage en s'affranchissant des lésions cutanées de problèmes de cicatrisation. L'inconvénient étant l'impossibilité d'exciser des lésions puisque la peau n'est pas ouverte. Alors que le peignage percutané ou à ciel ouvert, finalement, se fait maintenant en ambulatoire. L'immobilisation varie selon les équipes, de 0 à 3 semaines. L'adjonction de PRP semble intéressante, opératoire voire à distance, et puis elle est évidemment accompagnée de physiothérapie post-opératoire. Les deux dernières études parues sur le sujet validaient le peignage percutané, car dans l'étude de l'horreur, il n'y avait pas de différence d'efficacité entre un peignage percutané et un peignage ciel ouvert. Et puis une dernière étude sur justement le peignage par technique mini-invasive d'Alfredson retrouvait que 5% de récidive après cette technique-là. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'a priori, dans plus de 50% des échecs, le rôle du plantaire grêle était mis en évidence. Le plantaire grêle jouerait un rôle irritatif sur cette tendinopathie en plein corps. Alors finalement, la bonne solution, c'est peut-être de réaliser des tendinoscopies, qui est l'arthroscopie du tendon. Hein. On va pouvoir réaliser un peignage, réaliser des débridements, des excisions, et puis sectionner le plantaire grêle par cette technique-là. Autre élément très important à rechercher, c'est la rétraction du gastrocnémien médial, dont on sait qu'il favorise la survenue de ces tendinites d'Achille. La libération médiale des fibres blanches du gastrocnémien médial est puissante et sécure, et c'est un geste dont il ne faut pas se dispenser dès qu'on retrouve donc cette rétraction. Concernant les insertions du tendon d'Achille, je pense qu'il faut différencier en fait deux types de pathologies. La maladie d'Haglund, la vraie, entre guillemets, qui est l'apanage de la jeune adolescente ou jeune femme qui n'a finalement qu'un retentissement plutôt cutané avec des bursites sans lésion à proprement dit du tendon d'Achille et qui doit faire l'objet d'une régularisation osseuse. Et puis la tendinite d'insertion ou syndrome de Haglund,
dans lequel on retrouve souvent un facteur causal, une saillie, une exostose osseuse profonde qui va venir éroder, irriter l'insertion du tendon d'Achille. Le bilan radiographique est important. La mesure de la pente du calcanéum va nous permettre d'orienter notre décision thérapeutique. D'autres angles, l'angle de Philippe Fowler, l'angle d'insertion du calcanéum, l'angle de Chauveau, ont été décrits, mais toutefois, il ne semble pas qu'il y ait de corrélation entre la clinique du patient et l'importance de ces angles. Donc, il est utilisé de manière différenciée selon les équipes chirurgicales. La pente du calcanéum va finalement nous guider sur le choix. La calcanéoplastie sera réalisée pour des pentes inférieures à 30 degrés. La pente supérieure nous donnera l'occasion de réaliser une ostéotomie de Zadek. L'IRM est intéressante pour regarder les rapports entre cette saillie osseuse que l'on voit ici, blanchâtre, donc avec de l'œdème, une inflammation, et puis l'insertion du tendon d'Achille. Il existe des phénomènes, il peut exister des phénomènes irritatifs comme ici, avec des fissures au niveau de cette saillie et cette exostose dorsale. La calcanéoplastie peut se dérouler à ciel ouvert ou en arthroscopie, le but étant de nettoyer l'angle postérieur du calcanéum. Ici, on voit les fissures longitudinales dans ce tendon et la saillie du calcanéum. Le fragment enlevé n'est pas faible, hein. Là c'est mon doigt, donc vous arrivez, on enlève quand même des morceaux importants au niveau de cette partie postérieure. Voilà le résultat préopératoire, post-opératoire d'une calcanéoplastie. Donc comme je vous le disais, la calcanéoplastie peut se faire à ciel ouvert ou sous arthroscopie. Elle est faite en ambulatoire, l'immobilisation est de 3 semaines. Les suites restent variables, elles sont souvent couronnées de succès, mais la période de convalescence finalement peut s'étaler de quelques semaines à plusieurs mois. En cas de pente calcanéenne importante, l'ostéotomie de Zadek peut être réalisée, le but étant d'enlever un coin supérieur afin de fermer l'angle, d'ouvrir l'angle d'insertion du tendon d'Achille. Les indications sont quand même plus rares que pour la calcanéoplastie. Je vous remercie.